Bonsoir Xavier Martinet. Bonsoir Laurent. La vente controversée d'objets nazis qui devait se tenir fin avril à Paris a finalement été annulée cet après-midi même. Alors il ne s'agit pas d'une interdiction, mais la maison de vente a pris cette décision après une demande hier après-midi du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Oui, et l'affaire s'est donc réglée rapidement, en moins de 24 heures. Elle avait éclaté dans les quotidiens et les réseaux sociaux. Imaginez en effet des dagues de baïonnettes, de la vaisselle, des napperons, mais aussi des passeports d'Hermann Göring ou alors un portrait en pied d'Adolf Hitler. C'était en fait une quarantaine de lots qui avaient été récupérés par la fameuse 2e division blindée française lors de la prise du Berghof, une des habitations de villégiature d'Hitler, en mai 1945. Alors, tous ces lots devaient être vendus effectivement le 26 avril à Paris, mais c'était d'abord des pièces qui détonnaient parmi les autres lots, des livres anciens, missels et manuels du XVIIe ou XVIIIe siècle, et puis surtout qui ont choqué 2 associations juives. Le CRIF, lui, parle, je le cite, d'atteinte à la mémoire des victimes de la barbarie nazie. Alors la loi française interdit bien d'exposer publiquement des emblèmes nazis, mais en tout cas pas de les vendre. Mais en pleine campagne en ce moment contre l'antisémitisme, il parle d'un contexte actuel de haine, eh bien c'est une question de principe, me disait tout à l'heure le directeur exécutif du CRIF, Robert Ejnes. Il me paraîtrait beaucoup plus adéquat d'offrir ces objets à un musée, que ce soit par exemple le musée de la 2e DB ou le musée de la Shoah, pour que ces objets participent à la pédagogie de cette période. De la même manière que je pense que je condamnerais des outils de torture correspondant à une autre période ou à un autre lieu, ou par exemple la mise en vente d'une guillotine. Et c'est vrai que je comprends que bien que idéalement ça serait acquis par des collectionneurs qui voudraient le mettre dans des musées au nom de l'histoire, je comprends que ça peut être aussi autre chose. Des collectionneurs malsains pour qui le fait d'avoir dans sa collection, dans ses mains, le passeport de Göring ou un objet ayant appartenu à Hitler, n'est pas en soi un objet d'histoire, c'est un objet de mémoire d'une époque qu'il faut condamner. Et le ministère de la Culture s'est prononcé pour l'interdiction d'une telle vente ? Oui, il s'est prononcé dans des termes ambigus puisqu'il parle bien d'annulation de la part du Conseil des ventes volontaires qui surveille toutes les ventes sans en demander formellement de l'interdire. Alors comment comprendre cette ambiguïté ? En effet, une première vente des objets du Berghof, là c'était des livres, c'était bien tenu sans encombre d'ailleurs à La Roche-sur-Yon à la fin de l'année dernière. Et puis c'est vrai que ces ventes qui sont généralement à succès, notamment en Allemagne, se tiennent régulièrement sans polémique. En outre, il y a un mois, le Conseil des ventes volontaires avait bien autorisé cette vente parisienne, c'est-à-dire en respectant la loi. Là, il ne fallait donc pas exposer publiquement les emblèmes nazis, ce qui avait été fait. Alors, l'expert qui a collecté les pièces ne veut plus s'exprimer aujourd'hui. Le Conseil des ventes volontaires ne m'a pas répondu. Et en tout cas, pour la co-responsable de la jeune maison Vermeau de Pas, qui était en charge de la vente, eh bien, c'est la déception. Écoutez, Pauline de Pas. On présentait vraiment ce lot par un devoir de mémoire, en accord total avec l'UDA, donc l'Union des anciens déportés. Ça devait financer des voyages pour des jeunes enfants pour aller voir Auschwitz. Et puis là, on nous accuse de tous les noms, d'obscénité. Donc on n'a pas cherché plus loin, on annule. On présente toutes nos excuses aux personnes qui ont pu être choquées. Et, bien évidemment, on a des objets qui ont appartenu à Hermann Göring, qui sont des objets terribles, mais qui restent quand même des passeports, donc des pièces d'histoire qui permettent d'authentifier leur voyage, etc. Donc maintenant, ce que je demande, c'est au gouvernement de statuer une bonne fois pour toutes sur la vente de tels objets. On a le droit de les vendre et puis ils veulent interdire une vente publique, donc ils encouragent les ventes sous le manteau, et puis là on sait très bien où ça va. Ça va rarement dans des musées quand ce sont des ventes sous le manteau. Il faut quand même être cohérent. Être cohérent, dit donc Laudine de Pas et non pas Pauline de Pas de la maison Vermeau de Pas. Alors condamnés ou illustrés sont en tout cas 2 visions d'une même période et du marché. Dommage peut-être pour la fameuse 2e division blindée qui a participé, je le rappelle, au débarquement de Normandie. Et peut-être, apprend-on en fin de journée, les objets iront-ils finalement au mémorial de la Shoah.